Bonjour et bienvenue à vous chers amis Capricorne pour cette nouvelle vidéo qui va nous emmener vers les grandes tendances de votre été 2018. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant l'été, donc de la mi-juin jusqu'à peu près la mi-septembre. Et puis nous ferons un tirage d'un choix d'une carte pour chacun des grands domaines. Et puis enfin, nous verrons un petit message court ou un conseil pour chacun des ascendants. J'espère que tout va bien pour vous et si vous êtes prêts, je vous propose de commencer tout de suite avec l'énergie générale pour votre signe pour l'été. Et j'ai tiré pour vous la carte du 9 des coupes Verseau. Une très jolie carte comme vous pouvez le voir avec de bonnes énergies. C'est une carte qui montre que vous êtes déjà bien accompli, que vous êtes prêt encore à recevoir ou que vous êtes maintenant prêt à recevoir de nouvelles choses. Vous êtes très connecté à vos intuitions. Vous êtes prêt à écouter, à entendre aussi tous les signes qui peuvent venir sur votre chemin parce que vous savez que c'est un moyen pour vous d'avancer dans votre vie. Vous avez donc laissé couler de l'eau sous les ponts, vous avez réuni un peu tout ce qui vous sert encore, tout ce qui ne vous sert plus. Vous vous êtes allégé et vous êtes prêt maintenant à recevoir. Donc attendez-vous au cours de cet été certainement à recevoir des choses, en tout cas être prêt à entendre et à recevoir des choses. Il y a une notion dans cette carte qui vous rappelle de savoir écouter vos intuitions, de savoir saisir les opportunités et de ne pas rester sur vos acquis parce qu'il y a d'autres choses encore qui peuvent venir vers vous. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ça reste une carte d'énergie générale, bien entendu. Nous allons voir avec chacun des domaines si cette carte peut apporter des précisions. Et pour cela, je vais vous présenter 3 cartes. Alors vous pouvez soit choisir l'une de ces cartes en les regardant et en choisissant par rapport au dessin, par rapport aux couleurs, ou vous pouvez, si vous le préférez, fermer les yeux et choisir d'avance la carte 1, 2 ou 3 si vous ne voulez pas vous laisser influencer par les dessins, puisque c'est le jeu Vice Versa Tarot et qu'évidemment il n'y a pas de dos de cartes, donc vous allez automatiquement voir les cartes qui se présentent. Donc je vous laisse penser à votre domaine professionnel tout d'abord et puis donc choisir l'une des cartes qui se présente ici. Alors si vous avez choisi la première carte, c'est la carte du 3 des deniers. Donc effectivement, avec l'énergie générale qui vous dit d'être prêt à recevoir, d'être prêt à écouter, eh bien effectivement, il se peut que quelqu'un vienne sur votre chemin ou que vous alliez vers des personnes qui sont aptes à vous aider, qui sont aptes à vous apporter des nouvelles données, des nouvelles connaissances, qui vont venir enrichir en fait vos capacités actuelles. Et c'est grâce à cela que vous pourrez évoluer dans votre domaine professionnel. Donc vous allez certainement rencontrer des personnes ou discuter avec des gens que vous connaissez déjà, mais qui peuvent vous apporter quelque chose qui va vous servir, que vous allez pouvoir mettre en application très bientôt. Il faudra donc bien écouter qu'on va vous dire. Il faut être dans l'accueil de ce qu'on va vous donner comme indication pour que vous, après, vous puissiez en faire quelque chose. Alors, vous n'en ferez peut-être pas quelque chose exactement comme on vous le dit, mais vous allez l'intégrer en vous pour peut-être en faire autre chose. Dans tous les cas, c'est du positif. C'est des renseignements qui vont venir à vous. C'est des nouvelles connaissances qui vont venir à vous. Ça peut être le fait d'entrer dans une nouvelle formation, dans un nouvel apprentissage, vers un nouveau métier ou vers quelque chose de différent en tout cas de ce que vous faites actuellement. Si vous avez choisi la carte 2, c'est celle de l'As des épées. C'est une très bonne carte de très belles énergies, avec beaucoup d'intuition, avec des idées nouvelles. Donc quand on est dans l'accueil de ces intuitions avec le 9 des coupes Verseau, eh bien en effet vous êtes capable de recevoir
toutes ces nouvelles intuitions, ces nouvelles informations, mais non seulement les recevoir, mais les intégrer en vous. Et là, vous allez peut-être avoir, l'idée de génie. C'est l'idée qui va finalement vous permettre d'avancer après. Donc, une très belle réceptivité avec la sensation qu'un déblocage est possible et que vous allez trouver le moyen de débloquer votre situation actuelle. Si vous avez déjà un emploi, cette carte peut annoncer soit une évolution dans votre travail actuel, un nouveau poste, pourquoi pas un changement, en tout cas dans votre travail actuel, mais quelque chose qui sera bénéfique dans tous les cas. Si vous avez choisi la troisième carte, c'est celle de la reine des deniers Versa. Alors ici aussi, on est bien dans le monde matériel, dans le monde concret, dans le monde du travail. C'est un personnage qui est à la fois très connecté à la matière, à ce qui l'entoure, à ce qu'elle fait déjà, et elle est aussi très connectée à ce qu'elle veut, à ce qu'elle a envie de faire, à ses intuitions. C'est un personnage qui a une vision très large et qui a envie de se tourner vers de nouvelles choses. Donc si actuellement dans votre travail, vous avez envie qu'un changement se produise, eh bien vous allez être assez stable en tout cas pour vous permettre d'apercevoir d'autres choses, d'autres possibilités, que vous pouvez avancer autrement tout en gardant la stabilité que vous avez actuellement. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, vous allez tout simplement vous tourner peut-être vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles offres, peut-être dans un domaine qui n'est pas le vôtre dans vos recherches habituelles. Mais vous aurez une vision tellement plus large des choses, une ouverture d'esprit tellement plus grande, et puis comme vous serez dans l'accueil, eh bien, tout vous semblera facile. L'ensemble de ces deux cartes peut aussi annoncer une pause au cours de l'été pour ceux qui prennent des vacances, par exemple, tout simplement. Donc voilà pour le domaine professionnel. Nous allons maintenant voir un peu le domaine sentimental, émotionnel ou relationnel. Tout dépend de votre question et de ce que vous vivez actuellement. Donc pareil, vous allez choisir parmi les 3 cartes qui vont se présenter. Si vous ne voulez pas voir les cartes et choisir totalement au hasard, eh bien fermez les yeux avant qu'elles ne se présentent. Voilà, donc choisissez parmi les 3 cartes qui se présentent en pensant à votre domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Et on se retrouve tout de suite après pour voir leur description. Alors si vous avez choisi la première carte, c'est celle du 6 des coupes. Donc on reste dans le domaine émotionnel et sentimental ici avec les coupes. Et on a aussi le 9 des coupes Versa dans l'énergie générale. Ce 6 des coupes, il montre un personnage satisfait, bien à l'aise dans sa relation actuelle. Il est chez lui, il est tranquille, tout semble aller bien pour lui. En tout cas, émotionnellement, il est stable, il est satisfait. Alors que vous soyez en couple ou non, émotionnellement, vous serez satisfait. Alors, cette carte, plus précisément, parce que le 6 des coupes est toujours une carte un peu difficile à interpréter, enfin pour moi en tout cas, elle peut montrer que donc vous êtes satisfait quand même, vous êtes bien, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes peut-être dans l'observation donc si vous êtes en couple, dans l'observation de votre relation générale, de ce qu'elle a pu vous apporter de bon, peut-être aussi dans la réflexion de ce que vous pourrez faire par la suite pour améliorer encore votre relation, pour être encore plus dans le cocooning, pour vous sentir encore mieux. Ça peut être aussi des pensées nostalgiques par rapport à ce que vous attendiez de cette relation au départ et le constat de ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que vous avez atteint des buts? Est-ce que vous en avez encore à atteindre? Etc. Si vous êtes célibataire, eh bien cette carte montre que vous avez envie de trouver cette stabilité émotionnelle. Même si vous vous sentez bien, vous êtes ouvert finalement à l'accueil d'une nouvelle relation.
vous avez beaucoup de choses à offrir et c'est un peu comme si vous aviez étalé les coupes là devant vous avec plein d'offrandes, prêts à offrir vos sentiments, vos émotions à quelqu'un. Donc si vous êtes à la recherche d'une relation et que vous attendez patiemment la bonne personne, celle qui est prête à partager ce que vous avez à lui offrir, eh bien vous serez vraiment disponible au cours de cet été pour cela. Et pourquoi pas, il est possible avec le personnage du 9 des coupes qu'une personne passe devant vos coupes et décide de prendre ce qu'il y a dedans et de venir vers vous. Pourquoi pas? C'est une très bonne possibilité de nouvelles relations. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la carte du pendu qui vous propose de rester stationnaire, de ne pas chercher une évolution trop rapide dans votre relation ou de ne pas vous lancer dans une nouvelle relation trop rapidement. Vous êtes prêt à offrir vos coupes, vous êtes prêt à attendre qu'elles se remplissent, un peu comme si vous attendiez qu'une personne vienne combler quelque chose en vous. Même si vous avez déjà tout, il ne manque plus que de remplir ces coupes, du 9 des coupes, de l'énergie générale. Et vous attendez là patiemment, vous observez, vous vous dites alors quand est-ce que quelqu'un va s'arrêter devant chez moi. Et finalement, vous n'êtes pas tout à fait disponible complètement. Il y a quand même encore des choses qui vous retiennent et c'est ça qui bloque le fait de rencontrer véritablement la personne qui vous convient. Vous êtes peut-être trop exigeant en fonction de ce que vous recherchez chez l'autre aussi. Vous avez quand même mis là 9 coupes. Pour remplir les 9 coupes, il faut que la personne, je dirais presque, soit parfaite. Et ce n'est pas forcément toujours le cas. Vous êtes peut-être un peu trop exigeant de ce côté-là. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est celle du roi des bâtons. Et là, ça montre évidemment une très bonne stabilité, ça montre le fait d'être bien positionné, que vous êtes bien à votre place, que vous avez peut-être un rôle spécial, dominant, on dirait même, dans votre relation. Et que vous êtes sans doute une personne qui est capable de prendre des décisions, ou que vous serez amené à prendre une décision quand même assez ferme au cours de l'été. Ça peut être aussi le fait de stabiliser complètement une relation pour l'amener vraiment vers quelque chose de durable pour la suite. Si vous êtes célibataire, eh bien vous êtes tout à fait disponible donc à vous ouvrir à une relation. Vous avez beaucoup à offrir, vous avez beaucoup d'énergie, vous savez également ce que vous voulez. Donc bien vous êtes ouvert, ne soyez aussi pas trop exigeant peut-être. Tout le monde n'est pas parfait, les personnes que vous rencontrez ne sont sûrement pas toutes parfaites, mais vous attendez la personne idéale. Voilà, vous attendez votre reine si vous êtes un homme et puis vous attendez votre roi si vous êtes une femme. Voilà, tout simplement, vous êtes ouvert à construire quelque chose de stable pour l'avenir. Donc que vous soyez en couple, eh bien vous voulez aller vers cette stabilisation. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous avez envie maintenant de rencontrer la bonne personne et vous allez vous rendre disponible pour cela. Donc il est possible que vous fassiez une rencontre au cours de l'été. Passons maintenant à votre évolution intérieure, à vos ressentis intérieurs, à votre évolution personnelle quelque part, voir comment vous allez passer un peu cette période-là intérieurement. Donc pour le même principe, vous choisissez l'une des cartes qui va apparaître ci-dessous ou vous fermez les yeux tout de suite, voilà, hop, avant qu'elle n'apparaisse et vous choisissez d'avance soit la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. À tout de suite pour les descriptions. Alors si vous avez choisi la première carte, nous retrouvons ici Tempérance. Tempérance qui est tout à fait compatible avec le domaine intérieur, avec l'évolution spirituelle. C'est une carte de belle connexion aux énergies supérieures. C'est une ouverture d'esprit, une élévation de soi, une élévation de l'âme. C'est aussi une carte de guérison intérieure. Donc si vous avez eu une période un peu difficile avant,
eh bien, vous allez non seulement être en état de guérison, mais aussi dans la possibilité d'acquérir une certaine sagesse, le fait d'arriver à tourner une page un peu plus sereinement, un retour au calme de l'esprit. Et tout cela, eh bien, vous fera beaucoup de bien, tout simplement. Donc, vous allez passer cette période de l'été dans l'accueil du 9 des coupes Verseau avec cette envie d'évoluer intérieurement, de grandir intérieurement, de guérir intérieurement. Et eh bien, comme ce personnage qui remplit une coupe et puis l'autre, eh bien, vous allez mettre de l'équilibre dans vos émotions, dans vos sentiments, dans vos ressentis, et ça va vous faire grandir. Tout simplement, c'est une très belle période pour votre évolution intérieure, en tout cas au cours de cet été. Si vous avez choisi maintenant la carte du milieu, c'est celle de l'empereur. Un empereur qui montre une stabilité intérieure, une force intérieure, le fait d'être sûr de vous, de savoir où vous allez, de savoir ce que vous devez faire. Vous êtes certain maintenant d'être sur votre voie et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous accomplir. Et vous allez avoir certainement des actions en ce sens pour vous accomplir. Mais quand je parle de vous accomplir, c'est vous accomplir votre être, imposer votre personnalité, montrer qui vous êtes, montrer que vous êtes capable de faire des choix, de prendre des décisions et de les mettre en action. Donc une force intérieure, une stabilité intérieure, donc pas de souci non plus pour vous au cours de l'été. Et puis enfin, si vous avez choisi la dernière carte, c'est celle du 4 des bâtons Verseau. On est aussi dans une très belle carte avec de belles énergies, avec le fait peut-être de faire une pause au moment de l'été, de prendre le temps de vivre le moment présent, de profiter de chaque instant. Donc, au cours de l'été, eh bien, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez ouvert vers l'avenir, vous vous sentirez stable et vous aurez tout simplement envie de vous ouvrir aux autres, peut-être d'aller à la rencontre d'autres personnes, de profiter de votre conjoint. Bref, vous serez unis, réunis en vous entre votre yin et votre yang. Tout sera fluide, les intuitions seront fluides, les actions seront fluides. Et puis c'est surtout le fait d'arriver à vivre le moment présent. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va être un peu comme libérateur pour vous. Donc dans l'ensemble, en tout cas avec ces 3 cartes, que vous ayez choisi la première, la deuxième ou la troisième, il y a quelques subtilités en fonction de chaque carte, mais l'ensemble montre une belle période intérieure en tout cas. Alors maintenant que nous avons vu les grands domaines, eh bien je vous propose de passer à un petit message, un conseil en fonction des cartes qui vont sortir pour chacun des ascendants. Donc si vous êtes ascendant Bélier, c'est la carte du mât. Donc vous voyez avec le 9 des coupes qui annonce toujours une fin de période, le fait d'être dans un certain accomplissement, eh bien vous avez déjà envie de redémarrer sur quelque chose de nouveau, vous avez envie de tourner une page et d'avancer dans votre vie, d'avancer peut-être vers l'inconnu, mais d'avancer, de vous ouvrir à des choses nouvelles, de vous ouvrir peut-être à de nouvelles connaissances, de vous ouvrir à une nouvelle relation. Tout est pour le bien, vous êtes dans cet état d'esprit de liberté, d'aventure. Donc profitez bien de cet été pour peut-être passer un cap et redémarrer sur de bonnes bases pour la rentrée. Si vous êtes ascendant Taureau, c'est la carte du chariot Verseau. Un peu comme pour la carte du mât précédemment, vous aussi, vous partez à l'aventure. Si vous partez en vacances, eh bien cette carte montre que vous allez, vous prenez la route, vous avancez dans votre vie, en tout cas de manière générale. Alors peut-être parce que vous n'avez plus le choix, c'est possible aussi. Peut-être que la fin d'une période avec le 9 des coupes est déjà bien en place et que vous vous poussez en tout cas à avancer. Vous allez vers l'avenir. Vous n'avez peut-être pas d'autre choix. Vous y êtes poussé et c'est peut-être pas plus mal. Dans tous les cas, vous êtes quand même guidé par vos émotions
Et donc, même si vous n'êtes pas sûr de là où la route vous mène, en tout cas, vous êtes sûr qu'elle vous mène vers une autre voie, vers une lumière différente, vers une nouvelle phase. Et vous avez envie, vous êtes assez enthousiaste et vous avez envie de faire cela. Donc, eh bien, allez-y, foncez. Hein, si vous êtes encore dans des hésitations actuellement, cette carte en conseil, elle vient vous dire d'y aller, de ne plus regarder derrière vous, de laisser derrière vous des choses qui n'ont plus lieu d'être, de vous alléger et puis de partir à l'aventure, de vous lancer, que ce soit dans une relation, que ce soit dans le domaine professionnel. Lancez-vous. Si vous êtes ascendant Gémeaux, c'est la carte du 9 des deniers. Une très belle carte, beaucoup d'énergie, beaucoup de satisfaction, beaucoup de présence, d'instant présent, de profiter des choses qui vous entourent, de profiter du bon temps, d'être libre, léger, de ne pas trop porter votre conscience sur les problèmes, vraiment de rester dans le moment présent, d'avoir une satisfaction de ce que vous avez déjà. Bien sûr, vous pouvez avoir plus, mais vous avez déjà beaucoup et peut-être que vous n'appréciez pas assez justement ce que vous avez déjà parce que vous avez déjà beaucoup de choses dont vous n'avez peut-être même plus conscience finalement que vous les avez ou de certaines chances que vous avez et vous exposez vos 9 coupes du 9 des coupes générales comme si vous attendiez encore quelque chose de plus. Alors bien sûr qu'on peut avoir plus et vous aurez plus, mais vous aurez plus quand vous serez déjà dans la satisfaction de ce que vous avez. Donc c'est le conseil de cette carte pour vous, pour cet été. Appréciez ce que vous avez, vivez des moments présents inoubliables avec ce que vous avez et puis ouvrez-vous à d'autres possibilités qui, elles, vont arriver. Si vous êtes ascendant Cancer, c'est la carte du 10 des épées Verseau. Encore une carte avec de bonnes énergies qui montre la fin d'une période difficile, qui montre que même si vous avez été blessé et que émotionnellement vous êtes vidé, vos coupes sont vides, mais elles sont là, elles sont prêtes à être remplies et vous attendez des signes, vous attendez une personne peut-être qui va venir vous aider à tourner la page. Dans tous les cas, vous allez tourner la page. Laissez vos coupes prêtes à remplir, soyez dans l'accueil, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Mais pour pouvoir recevoir, eh bien, il faut vraiment laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, si c'est au niveau sentimental, une relation qui s'est terminée, eh bien, tournez la page sans regret. N'oubliez rien de ce qui s'est passé, mais d'autres choses bien plus formidables vont s'ouvrir à vous. Donc, n'hésitez pas, allégez-vous du passé, laissez ces choses derrière vous, même si c'est dans le domaine professionnel par exemple. Allégez-vous, partez sans rien, allez peut-être dans une voie complètement différente, mais il y a du mieux derrière. Vous êtes à la fin de cette période-là et vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Donc cette carte, elle vient aussi, puisqu'on est dans la période de l'été, montrer que vous allez peut-être profiter de l'été pour justement finir ce travail et vous libérer totalement pour repartir vraiment sur une bonne base après. Ascendant Lion à présent. Pour les Lions, c'est la carte du 4 des coupes. Là aussi, vous êtes encore dans les coupes, donc plus dans le domaine émotionnel et ou relationnel, sentimental. C'est une carte qui montre que vous passez à autre chose. Vous désirez aller voir d'autres horizons. Si vous partez en vacances, eh bien, il y a le choix des destinations. Dans tous les cas, vous pouvez aller où vous voulez. Vous êtes libéré maintenant. Vous êtes disponible pour découvrir de nouvelles choses et vous vous rendez disponible pour découvrir de nouvelles choses. Et en plus, vous êtes dans l'accueil avec ce 9 des coupes Verseau de l'énergie générale. Donc, accueillez et n'hésitez pas à prendre la mer, n'hésitez pas à diriger le bateau dans le sens que vous souhaitez qu'il aille. Mais cette carte vient vous dire aussi que vous pouvez aussi vous laisser guider, tout simplement. Laissez-vous guider. Ça peut vous emmener peut-être quelque part où vous n'avez peut-être pas encore conscience pour le moment. Faites confiance. C'est une carte qui vous invite à faire confiance. Ascendant Vierge, c'est la carte du cavalier des épées Verseau.
un éclaircissement dans vos pensées, des pensées plus rapides, plus fluides, plus claires. Vous suivez, avec ce cheval, vous suivez le mouvement des oiseaux. Vous pouvez dépasser des montagnes, vous pouvez dépasser des obstacles. Vous en avez la force mentale et il ne reste plus qu'à trouver finalement un peu la force physique qui va avec. Concentrez-vous sur toutes vos intuitions parce qu'elles vont être très rapides. Vous risquez de recevoir beaucoup d'intuitions et vous seul êtes capable finalement de faire le lien dans toutes ces intuitions et de savoir vers quoi vous voulez aller. Donc ici, on est quand même sur un personnage tourné vers le passé. Donc ça peut être vraiment des éclaircissements par rapport à des choses qui sont déjà en place ou des choses qui ont eu lieu et sur lesquelles vous allez mettre de la lumière et vous allez enfin pouvoir voir une libération ou une porte de sortie dans tout cela. Donc cette carte, elle vous conseille d'être très attentif à vos pensées pour pouvoir faire ce travail de mise en lumière et de pouvoir après savoir comment vous allez entrer en action. Alors attention quand même parce que ce personnage très vif d'esprit a envie de passer à l'action très rapidement. Donc soyez quand même toujours dans le bon jugement des choses. Ascendant Balance maintenant, c'est la carte du cavalier des coupes. Alors vous, si vous voulez une nouvelle relation, si vous êtes célibataire, eh bien vous allez à la recherche de la personne idéale, vous avez envie de rencontrer votre âme sœur, vous êtes prêt à aller vers la rencontre d'une personne peut-être totalement différente de ce que vous avez l'habitude de rencontrer. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, vous êtes généreux, mais en même temps vous êtes armé, vous avez une armure, une certaine carapace que la personne devra briser pour aller voir ce qu'il y a dans votre cœur. Le conseil de cette carte est de vous protéger, évidemment, pour ne pas peut-être subir des expériences passées, de ne plus vous laisser blesser émotionnellement. Mais en même temps, elle vous conseille, avec le 9 des coupes, de rester ouvert à certaines choses, de laisser paraître un peu qui vous êtes, parce que si vous ne laissez pas du tout paraître ce qu'il y a dans votre cœur, ce que vous avez à donner, eh bien il sera très difficile pour une autre personne de passer au-delà de votre armure. Si vous êtes ascendant Scorpion, c'est la carte du roi des coupes. Vous aussi, alors vous êtes disponible à entamer une nouvelle relation, disponible à être chef de votre foyer, disponible à écouter les personnes qui vous entourent. Vous avez envie d'être présent pour eux, vous avez envie de pouvoir faire en sorte que tout le monde soit bien. Et si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, alors contrairement aux ascendants Balance avant, eh bien non seulement vous vous rendez disponible, vous ouvrez votre cœur, mais vous avez quand même lâché l'armure, la carapace. Et c'est un roi, donc vous vous sentez assez fort intérieurement, vous n'avez plus besoin de cette armure pour vous protéger de l'extérieur, parce que vous savez vous protéger déjà de l'intérieur. Donc disponible à une nouvelle relation, la coupe tendue, prête à ouvrir votre cœur et prête à laisser entrer quelqu'un dans votre cœur. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les personnes qui sont déjà en couple ou que vous avez déjà une famille, eh bien c'est vraiment une disponibilité au cours de l'été pour être présent pour chacun d'entre eux et faire en sorte que tout le monde soit bien autour de vous. Si vous êtes ascendant Sagittaire, c'est la carte de l'amoureux. Alors vous aussi, on est beaucoup dans les rencontres cet été. Une rencontre possible évidemment avec cette carte. Alors peut-être pas une relation qui durera sur du long terme, mais en tout cas une relation possible et qui a un avenir possible. Tout dépend évidemment de la personne que vous rencontrerez et des énergies qui iront entre vous. Donc il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui soit en harmonie avec ce que vous êtes dans le moment présent, qui vous apportera en tout cas du bonheur, qui vous allègera, qui vous fera du bien, qui vous apprendra peut-être de nouvelles choses aussi, pourquoi pas. Cette carte, elle vient aussi vous annoncer de profiter du moment présent
et que si vous êtes en couple, et que vous souhaitez par exemple fonder une famille, ça peut être également le bon moment pour y penser, pour être dans l'accueil de cet agrandissement, de cette nouvelle vie qui pourrait entrer dans votre foyer ou dans votre futur foyer. C'est aussi une carte de choix. Donc c'est une carte qui peut montrer dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine professionnel, que vous aurez un choix à faire et qu'il faudra être à l'écoute de vos intuitions avec le 9 des coupes, à l'écoute de vos ressentis pour savoir quel est le meilleur choix à faire pour vous. Ascendant Capricorne, à présent, c'est la carte du 9 des épées Verseau. Une carte qui vous montre que la lumière n'est pas loin, une carte qui vous montre qu'il faut encore mettre des éclaircissements dans vos pensées, qu'il faut faire le tri dans certaines choses en vous pour pouvoir écarter ces épées et pouvoir profiter de la lumière qu'il y a dehors pour sortir de votre donjon intérieur et aller vers le monde. C'est une carte qui vous propose de ne plus être enfermé, de vous ouvrir au monde. Et il y a un peu cette intuition supérieure, cette énergie supérieure qui vient vous dire « Mais allez, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu attends? Sors de là! Vas-y, lance-toi, ouvre-toi à de nouvelles choses. » Si vous êtes ascendant Verseau, c'est la carte du 5 des épées. Une carte qui montre que mentalement vous êtes capable de gagner des batailles, qui montre que vous êtes capable de vous relever, que vous êtes capable maintenant de passer à autre chose, qu'il y a quelque chose qui est terminé et que vous pouvez maintenant évoluer et vous allez être assez fort, vous allez regrandir intérieurement pour pouvoir évoluer et tourner une page dans votre vie. C'est l'occasion au cours de l'été, finalement, de vous ouvrir à de nouvelles choses. Ouvrez vos pensées. Laissez derrière vous les batailles que vous avez faites parce que vous les ayez remportées physiquement, dans le monde concret ou pas, on s'en fiche parce qu'intérieurement vous avez gagné quelque chose, intérieurement vous avez évolué et vous êtes dans une autre voie d'évolution vers quelque chose de nouveau qui est possible. Donc restez ouverts et soyez finalement dans la satisfaction de vous-même. Vous l'avez bien mérité. C'est peut-être aussi le moment de faire une pause pour remettre des choses au point, pour voir où vous vous situez. Et enfin, pour les ascendants poissons, c'est la carte du cavalier des deniers. Un cavalier des deniers très passionné qui a envie de construire des choses nouvelles, qui a beaucoup de ressources intérieures, beaucoup d'enthousiasme, très peu de peur. Il part dans la nuit parce que de toute façon, que ce soit la nuit ou le jour, il n'a pas peur. Il sait qu'il peut avancer, il sait qu'il peut créer des choses. Et avec ses antennes là en forme de bois de serre, il est très connecté à ses intuitions, il sait ce qu'il veut faire. Et cette carte, elle vient vous dire tout simplement avec le 9 des coupes aussi, de bien rester connecté à vos intuitions parce que vous avez des passions en vous et que c'est dans la voie de vos passions qu'il faut vous lancer parce que votre chemin de vie, il est dans vos passions. Il est dans des choses que vous aimez faire et pour la suite, vous avez tout simplement envie de vous réaliser dans des choses qui vous passionnent, dans des choses que vous avez envie de faire et cette carte, elle vient vous dire que c'est tout à fait possible pour vous, que vous pouvez essayer, que vous pouvez tenter et faites-le avec enthousiasme parce que si c'est ce qui vous plaît le plus, c'est forcément là-dedans que vous allez réussir. Voilà, chers amis Capricorne, ce que vous réservent les grandes tendances pour cet été 2018. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez avoir plus de précision ou si vous vous sentez plus en harmonie avec votre ascendant, par exemple, je vous conseille d'écouter les vidéos qui correspondent au signe de votre ascendant. Vous y trouverez donc certainement des informations complémentaires ou peut-être qui vous correspondront davantage. En attendant, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos avec d'autres messages et d'autres tirages. À très bientôt, profitez bien de l'été.